Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien. On fait la guidance du jour sur les énergies de cette pleine lune. Donc pour ça, j'ai utilisé l'oracle de la lune et l'oracle la puissance de la lune. Donc comme d'habitude, je mets tout en barre d'infos pour ceux que ça intéresse. Avec l'oracle de la puissance de la lune, j'ai demandé des cartes pour le professionnel, le sentimental et le spirituel, puisque c'est ce qu'on peut faire avec cet oracle. Donc ça sera pour après. Et là, on va dire de manière plus générale avec l'oracle de la lune. C'est parti, on y va. Donc on m'a dit de les prendre par trois. Alors, je ne sais pas si je vais arriver à tout vous montrer, on va voir. Donc j'ai eu la gratitude, le plaisir et les difficultés. Donc là, ce que je ressens avec ces trois cartes, c'est que pour certains, vous êtes dans la gratitude de ce qui a pu vous arriver par le passé, des leçons que vous en avez tirées, et de l'accalmie qui se présente à vous maintenant. Vous arrivez de nouveau à être dans le plaisir, vous êtes sur une fin de cycle avec ce 18. Avant c'était le 23, ce qui nous donne le 5, le changement, le mouvement. Donc là, vous allez retrouver un peu de sérénité et de plénitude en vous suite à des difficultés que vous avez traversées, qui ont fait remonter des blessures, où vous avez aussi voulu vous détacher de schémas répétitifs ou bloquants. Donc ça a été un passage mouvementé, mais là ça y est, il est derrière vous et vous vous tournez plus à prendre de plaisir dans votre vie, à profiter de l'instant présent. Pour moi, il y a vraiment une libération avec cette carte des plaisirs. On voit une personne qui s'ouvre, qui rayonne, qui s'est transformée. Donc vous avancez sur votre chemin, les transformations s'opèrent, c'est pas toujours simple. Il y a des moments où vous libérez rapidement et vous continuez votre chemin, et d'autres où ça prend plus de temps, où ça fait ressortir beaucoup plus d'émotions, de blessures. Et là, vous avez terminé un cycle un petit peu douloureux, on va dire, et vous arrivez à profiter de chaque instant. C'est vrai que quand on travaille sur soi, il y a des moments où il y a beaucoup de choses qui viennent à nous et du coup on a envie d'une pause, on a envie de souffler, de se reconnecter avec la joie, avec la paix, avec la sérénité. Et là, c'est le cycle que vous allez aborder. Ensuite, j'ai eu la ténacité, le discernement et la beauté. Donc avec la ténacité, ce que je ressens, c'est que oui, ça a été lourd ce cycle. Vraiment, il vous a pesé. Mais en même temps, il fallait libérer toutes ces émotions bloquées. Il fallait couper des liens toxiques, j'entends. Il fallait aller en vous pour voir qu'est-ce qui vous empêchait d'avancer selon le domaine qui vous tient à cœur actuellement. Il fallait retrouver un alignement intérieur avec ce 21 qui nous donne le 3. Et c'est le cycle que vous fermez avec cette pleine lune. Ça vous a amené à avoir justement plus de discernement. Sur la ligne d'avant, on avait le fin de cycle. Là, on a le nouveau cycle avec le 10. Ça vous a ôté le brouillard que vous aviez devant les yeux. J'entends du discernement aussi par rapport à votre entourage. Parce que effectivement, il y avait des liens
toxiques avec soit la famille ou soit des relations sentimentales passées. Donc aujourd'hui, vous avez pu vous libérer de ces liens qui vous empêchaient d'avancer, qui vous empêchaient d'avoir le juste regard sur votre situation. Ça vous a permis aussi une ouverture du cœur. Pour certains, vous vous protégiez suite à votre vécu. On me dit que il y en a, c'était inconscient. Ils ne se rendaient pas compte de la carapace énergétique qu'ils avaient mis pour se protéger. Et pour d'autres, c'était conscient et c'était leur manière de ne plus souffrir. En tout cas, là, le voile de l'illusion, on me dit, se dissipe et vous arrivez de nouveau à écouter votre lumière divine. Et d'ailleurs, ce nouveau cycle qui débute, il débute avec beauté, avec douceur, avec l'envie d'avancer et de découvrir encore ce qui vous attend sur votre chemin, l'envie d'avancer dans tous les domaines, aussi bien professionnellement que personnellement et sentimentalement. Là, on a quand même le 20, ce qui nous donne le 2. Donc une envie aussi de partenariat, d'union, de duo, de construction à deux. Une envie, j'entends aussi de douceur et d'accueillir cette transformation qui n'est pas terminée avec plus de légèreté. On a envie d'avoir des compréhensions, mais sans que ça touche trop profondément à nos ombres. Alors parfois c'est possible et parfois non. Vous verrez ce qui vient sur vous sur le chemin, mais pour l'instant, oui, vous êtes dans une phase, vous allez rentrer dans une phase où vous venez de rentrer dans une phase plus sereine. Ensuite, j'ai eu les ténèbres, la puissance et le bilan. Donc avec la carte des ténèbres, j'en reviens à ce que je disais juste avant, c'est pas toujours simple d'aller voir ces parts d'ombre, mais aujourd'hui vous avez compris l'importance d'aller en soi, de prendre conscience de sa lumière, mais aussi de ses ombres, afin de vous libérer et d'aller un peu plus vers vous-même, vers les changements que vous souhaitez en vous et autour de vous. Aujourd'hui, j'entends le noir ne vous fait plus peur, et c'est parce que vous faites ce travail d'équilibre en vous que les changements vont se manifester dans la matière avec ce 4. Vous rentrez dans une phase de construction qui va vous demander aussi de la patience, parce que parfois les choses peuvent se mettre en place rapidement et parfois ça demande un petit peu de temps. Il y a quelques étapes à mettre en place avant la réalisation de ces projets. En tout cas, aller voir vos ombres ne vous fait plus peur. Ça vous a au contraire apporté de la puissance. Ça vous a permis de vous ouvrir à l'énergie universelle, j'entends, à votre lumière divine, à recevoir vos guidances et à ne plus être emprisonné de certaines pensées avec cette cage au-dessus de sa tête. Aujourd'hui, vous êtes capable de rayonner votre lumière avec ce 16, ça nous donne le 7, donc vous êtes accompagné vers le divin, vers comment dire, la mise en lumière de vos capacités. Voilà, je vais y arriver. Donc pour quelques personnes, c'est là, ça s'ouvre, ça commence, donc c'est nouveau pour vous. Et pour d'autres, vous avez bien conscience de vos capacités, vous les utilisez, mais il y en a d'autres qui vont arriver à vous. Vous allez passer à un stade supérieur, on me dit. Et vous voyez, la lune qui est là, c'est la pleine lune. Donc on est vraiment dans les énergies actuelles.
Ensuite, avec le bilan, bah oui, comme vous fermez un cycle, et on a le 9, n'est-ce pas? Vous fermez ce cycle et du coup, vous êtes en gratitude, comme la première carte de cette fin de cycle, parce qu'elle vous a appris énormément sur vous, sur vos fonctionnements, sur vos schémas répétitifs ou bloquants, sur la capacité que vous avez à réaliser les choses dans votre vie, toutes les richesses qu'il y a en vous, toutes les parts d'ombre qui vous ont amené des difficultés sur votre chemin, mais qui vous ont aussi permis de mettre la lumière sur certaines choses. Donc vous, avec cette longue vue, vous restez avec, comment dire, la conviction qu'il est important d'aller en soi régulièrement, d'analyser ce qui vient à nous ou ce que les autres nous renvoient, puisque notre entourage est souvent miroir de ce qui est bon et de ce qui a à travailler en nous. Et vous repartez sur un cycle où vous êtes confiant, léger, où vous avez envie d'aller vers une nouvelle aventure, un nouveau départ, avec toujours cette ouverture de cœur. Et là, cette femme, ça me fait penser comme si elle avait quelque chose en gestation en elle. Donc il y a des envies de réalisation de projet, je le disais tout à l'heure. Pour certains, c'est pas encore tout à fait le moment de les mettre en place, c'est pour ça que c'est en gestation. Et pour d'autres, vous allez commencer à faire le premier pas, à commencer cette nouvelle aventure. Et pour les 3 dernières cartes, j'ai eu l'amour de soi, l'équilibre et la foi. Donc oui, vous avez retrouvé l'amour de vous suite à des choix que vous avez faits. Donc j'en reviens à ce que je vous disais tout à l'heure, le fait que vous avez coupé des liens toxiques, soit familiales, soit sentimentaux, qui ne vous mettaient pas en lumière, qui vous mettaient plutôt dans des fausses croyances et des pensées négatives. Là, aujourd'hui, vous avez coupé ces liens, ce qui permet que vous refleurissiez, que vous vous aimiez davantage, que vous vous portiez plus de douceur, de compassion, d'empathie et d'ouverture de cœur, comme on l'a vu. Donc ça vous permet de nouveau de donner et recevoir l'amour. Il y a quelque chose qui a vraiment changé en vous. En tout cas, votre regard sur l'amour est différent. Alors quand je dis sur l'amour, je ne parle pas forcément du couple, hein. Je parle de l'amour en général. Et avec ce 6, ça me fait penser que vous êtes choisi, puisque le 6 c'est le choix, donc là vous vous êtes choisi. Vous vous honorez, on me dit. En ayant travaillé sur vous comme vous l'avez fait, c'est de vous mettre en lumière, de vous accepter tel que vous êtes, de reconnaître vos qualités, vos compétences, et de comprendre que oui, vous méritez l'amour, que vous êtes aimé et protégé et accompagné sur votre chemin. Donc, on en avait parlé un peu tout à l'heure. Oui, vous avez remis de l'équilibre en vous avec cette ombre et cette lumière, avec votre part féminine et masculine. Et du coup, c'est ce qui vous permet, avec ce 19 qui nous donne le 1, d'être sur ce nouveau départ. Vraiment, vous pouvez être fier de vous. Les émotions, c'est pas toujours simple à digérer, hein. En général, elles sont bloquées au niveau du chakra du plexus. Donc, vous avez su les libérer, vous avez su pardonner, vous avez décidé de vous ouvrir à la vie, à l'amour. Et c'est ce qui permet encore une fois de dissiper ce brouillard mental et de briller et de faire briller votre lumière divine. Et pour certains, ça leur a redonné la foi en la vie,
en univers sur le fait que oui, nous ne sommes pas seuls, que oui, on a décidé d'expérimenter des choses et de comprendre ce qu'elles nous apportent, ces choses-là. Ça a réveillé en vous l'envie, pour certains, de tout changer dans votre vie. Mais ça, je l'ai dit dans d'autres guidances, là, il y a des grands changements pour un certain nombre de personnes. On a envie de déménager, on a envie de changer de travail, on a envie d'avoir un enfant. Peut-être qu'on n'était pas prêt jusqu'à présent, mais là, on a envie. On a envie aussi de nourrir ses passions, j'entends, peu importe lesquelles, hein, que ça soit artistique, manuel, sportive. On a envie de prendre du temps pour soi, d'être plus respectueux aussi de son corps, de ses énergies et de dire merci à la vie, j'entends. Et encore une fois, on a le 4, on a la pleine lune, donc elle est là, elle nous accompagne vers l'évolution de nous-mêmes et vers nos réalisations. Voilà pour cet oracle. Donc, on va passer au deuxième. Hop. Donc, pour le deuxième, j'ai eu 2 cartes à chaque fois pour chaque domaine. Donc je commence avec le professionnel. Donc le professionnel, il est lié au bélier. J'ai eu la pleine lune en bélier et la nouvelle lune en bélier. Donc en fait, il va y avoir 2 types de messages. Donc remettez dans le contexte celui qui vous correspond, puisque c'est une guidance générale. Et du coup, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc voyez, il y aura peut-être un des 2 messages qui est pour vous. Donc avec cette pleine lune en bélier, là on est sur des personnes qui ont vraiment évolué intérieurement, donc c'est ce qui a été dit avant. Vous avez mis en place des changements professionnels, vous avez même atteint pour certains vos objectifs, ça vous a demandé courage et détermination pour y arriver, mais vous y êtes, vous accueillez ce changement que vous souhaitiez, vous en êtes content, mais en même temps, vous prenez pas le temps de vous poser et d'avoir un regard sur ce que vous avez accompli, pour vous féliciter, pour être fier de vous. C'est comme si vous étiez déjà sur le prochain objectif, vous ne profitez pas de l'instant présent. Donc cette pleine lune en bélier, elle vous demande de calmer un petit peu vos énergies de feu, on va dire, et de profiter de ce changement que vous avez souhaité et vous avez travaillé durement pour le mettre en place. Profitez-en et peut-être que le prochain objectif n'est pas pour tout de suite. Donc voyez ce que ce changement vous apporte. Pour d'autres, avec la nouvelle lune en bélier, on vous parle de capacités qui se sont réveillées, d'une envie de changement professionnel ou d'un nouveau départ. Mais du coup, vous hésitez, vous n'êtes pas sûr, vous vous dites est-ce que c'est judicieux, est-ce que c'est réellement le moment? Oui, je nourris ce rêve depuis un certain temps. J'entends même que certains ont pu repérer une formation pour faire cette reconversion. Et du coup, vous n'osez pas passer à l'action. Et cette nouvelle lune en bélier, là, pour le coup, elle vous dit d'y aller, de foncer. Le bélier, il aime bien foncer. Donc, allez-y, osez. Parce que vous avez tout ce qu'il faut en vous pour réaliser ce changement professionnel. C'est quelque chose qui vous est destiné. Ça fait longtemps que ça vous travaille et c'est pas pour rien. C'est un message de votre âme. Donc écoutez votre cœur, écoutez votre intuition et allez vers ce changement professionnel qui vous attend. Ensuite, pour le sentimental, j'ai eu la nouvelle lune en Gémeaux
et le nœud nord. Donc comme tout à l'heure, hein, 2 messages, voyez celui qui vous parle. Donc pour la nouvelle lune en Gémeaux, on nous parle qu'il est important que vous effectuiez une libération de liens toxiques au niveau familial ou karmique. Donc on l'avait aussi tout à l'heure, hein, dans la guidance, je vous l'ai dit. Donc j'entends que certains l'ont fait, d'autres sont en cours, et d'autres, ben, c'est une piste de travail que le message de cette guidance. Donc pourquoi? Ben, parce que vous êtes, à cause de ces liens toxiques, dans une reproduction de schémas sentimentaux qui vous empêchent justement de pouvoir vous épanouir dans votre vie amoureuse. Vous ne vivez pas des relations telles que vous les attendiez. Il y a des reproductions de schémas qui ont déjà eu lieu dans votre famille ou dans votre entourage proche, et ça ne vous appartient pas. Par contre, ce qu'on vous demande, ben, pour sortir de cette boucle, on va dire, c'est de les libérer. Vraiment. Donc, soit vous avez les capacités de le faire, et allez-y, libérez-vous, regardez, analysez ce qui se passe autour de vous au niveau familial, pour repérer les schémas qui vous bloquent, ce que vous avez vécu, et faites la libération, le pardon, afin que vous soyez coupé de ces liens. Si vous n'avez pas la capacité de le faire, je vous invite vraiment à vous faire accompagner, et ça sera libérateur. Avec le nœud nord, pour d'autres, on vous parle qu'il y a une relation du passé qui vous empêche de vous épanouir sentimentalement. Donc c'est pareil, c'est un lien toxique. Donc on vous demande de le couper aussi. J'entends que certains peut-être ne s'en rendent pas compte, vu qu'ils ne sont plus en lien avec la personne, qu'ils sont séparés depuis longtemps. Ils ont l'impression que c'est derrière eux, mais apparemment, non, il y a des choses qui reviennent. Il y a encore énergétiquement des traces, et c'est surtout que vous reproduisez des schémas inconscients dans vos relations actuelles ou futures. Donc pour plus les reproduire et vous en libérer, on vous demande de couper ce lien toxique du passé, d'ouvrir votre cœur à l'amour, car vous méritez une relation harmonieuse, et ce qui vient à vous, ce sera solide et abondant. On vous demande de retrouver le chemin de l'amour, d'avoir des étoiles dans les yeux, et de croire que c'est possible de vivre quelque chose d'harmonieux et pas de douloureux. Voilà pour le sentimental. Donc vous voyez ce qui vous parle, mais vous avez vu que peu importe la situation, il y a des liens toxiques à couper. Ensuite, j'ai eu pour le spirituel, la nouvelle lune en Balance et la nouvelle lune en Lion. Donc pour le premier cas, là c'est des personnes qui peuvent se sentir un peu dans le brouillard dans leur évolution spirituelle, ou alors avoir la sensation de stagner ou d'être perdu, de ne pas savoir quelle est la suite du parcours, qu'est-ce que je dois faire, qui se questionnent. Donc on vous invite déjà à discuter avec vos guides, à demander de l'aide à l'univers, ou à une personne qui est dans les mêmes énergies que vous, je vais y arriver, afin de continuer votre évolution, de continuer à mettre de l'équilibre en vous. Là, on vous dit qu'il y a besoin d'un petit coup de pouce sur votre chemin. Donc, n'hésitez pas à demander
La carte de l'équilibre, on l'avait dans l'autre jeu. Donc voilà, pour certains, vous avez déjà remis l'équilibre. Pour d'autres, il y a besoin encore de mettre de l'équilibre, même si vous avez avancé. Donc vous voyez, selon votre parcours, où vous en êtes. Pour ceux qui ont eu la nouvelle lune en Lion, là, on nous demande de travailler avec le chakra du cœur afin de continuer votre évolution. On me dit qu'on est sur des personnes qui ont le cœur grand ouvert, qui sont généreuses, qui aiment aller vers les autres, qui ont eu des leçons tirées du passé, des compréhensions sur ce qu'elles ont expérimenté. C'est ce qui vous permet aussi d'être dans cette ouverture de cœur et de bien tenir compte de ce qui vous tient à cœur actuellement et d'aller en vous afin d'avoir de nouvelles compréhensions et d'avancer sur votre spiritualité. Les réponses sont en vous. Continuez à être dans cette vibration d'amour parce que c'est ce qui vous fait avancer rapidement sur votre chemin, j'entends. Donc intéressant ces messages complémentaires avec ce deuxième oracle. Ce que j'ai noté par rapport aux chiffres, on a eu pas mal le 9, donc qui nous invite à une fin de cycle, qui nous parle aussi de sagesse, de sensibilité, de compassion. Et le 9 est relié à l'élément feu. On a eu le 1 avec le nouveau cycle, la créativité, le courage, le début. Il est relié aussi à l'élément feu. Et on a eu le 4 avec la construction, la matérialisation, la patience, le fait d'être méthodique, et il est relié à l'élémentaire. Donc comme on a eu aussi dans ces cartes-là les signes de feu, le bélier et le lion, je dirais qu'avec cette pleine lune, vous pouvez travailler avec l'élément feu, qui est relié justement à la pleine lune, à la saison de l'été, à la direction du sud, donc on est vraiment dedans. Il est relié aussi au chakra du plexus solaire. Donc tout à l'heure on parlait des émotions qui stagnaient ou étaient coincées dans le plexus, donc c'est tout à fait en lien. Au niveau des cristaux, l'élément feu est relié à l'opale de feu, à l'œil de tigre, à la jaspe rouge, au quartz agate, au grenat, à la pierre de lave, à l'obsidienne et à la topaze. Donc si ça vous parle, n'hésitez pas à utiliser une de ces pierres si ça peut vous aider sur votre chemin. Et puis cet élément feu, il est relié aussi à la transformation. Et c'est ce qu'on a vu avec cet oracle. Voilà pour les énergies de cette pleine lune du 2 septembre 2020. Tout en émotion puisqu'elle est dans le poisson. Donc pour ceux qui n'ont pas fini de libérer ces émotions, faites-le, prenez soin de vous. J'espère que vous passerez cette pleine lune sereinement. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à bientôt.